Le sang total que les donneurs donnent en fait est divisé en plusieurs parties, ce qui fait qu'un donneur peut aider plusieurs patients à la fois. C'est la magie de la transfusion. Des globules rouges, du plasma ou des plaquettes qui sont les trois parties issues du sang total. L'établissement français du sang prend souvent la route et n'hésite pas à sortir de ses locaux pour aller à la rencontre des donneurs bénévoles. Aujourd'hui, direction l'île Bouchard, nous voici dans la salle municipale. Pendant 5 heures, les dons vont se succéder. Une mécanique bien rodée pour mettre le donneur en confiance. Carole Leclerc est la responsable adjointe des prélèvements de produits sanguins. Oui, ça y est. 1 heure au total, en sachant qu'il y a des temps différents, puisque vous allez être reçu, il va y avoir un accueil administratif, et ensuite effectivement la partie de préparation d'un questionnaire qui va être ensuite revu avec le médecin, qui va vous poser effectivement des questions pour savoir si vous pouvez donner, en sachant que parmi ces questions, on va regarder l'intérêt du donneur. En aucun cas, on peut ne prélever une poche si effectivement c'est préjudiciable à sa santé. Et puis on va regarder aussi la filière receveur, s'assurer qu'en donnant, il n'y a pas de risque pour le receveur. C'est donc là que commence ce parcours de la poche de sang, de la veine du donneur à celle du receveur. Cette poche sera soumise à de multiples examens et des tests. Donneurs-receveurs ne se croiseront jamais, mais leurs données sanguines seront mises en parallèle pour être au plus proche de leur compatibilité. Direction Nantes, au laboratoire de l'établissement français du sang proche du CHU de l'Hôtel-Dieu. C'est ici qu'arrivent les prélèvements transportés durant la nuit dans une chambre réfrigérée. Ils seront préparés en suivant un processus très précis. La poche est filtrée pour enlever les globules blancs, puis centrifugée pour séparer les composants. Emmanuel Rivry est le responsable du service préparation des produits sanguins. On a 24 heures pour traiter nos produits. Des dons issus donc des collectes. On va avoir différentes phases pour valoriser ce don. On va avoir la phase d'enregistrement du produit qui va nous permettre de faire une traçabilité totale entre le donneur et le receveur. On va avoir une phase qui va être de pliage et de centrifugation qui va permettre de séparer de façon technique le plasma, les CGR et les plaquettes dont on a parlé tout à l'heure. Une phase de séparation technique qui cette fois-ci va permettre d'avoir différentes poches de sang, la poche de plasma dédiée au plasma, la poche dédiée aux plaquettes et la poche dédiée aux globules rouges. Ensuite, tous ces produits-là seront filtrés donc, à travers un filtre, ce qui va permettre d'éliminer tous les globules blancs qui sont vecteurs de virus, donc, ce qui va rendre plus sécuritaire le produit. Les produits seront conservés à des températures différentes, jusqu'à 30 degrés pour les plaquettes. Ce sang est utilisé à 30% pour l'urgence et 70% pour des interventions chirurgicales programmées ou encore des traitements en cancérologie par exemple, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. Donc, thérapeutique directe pour les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Et la thérapeutique indirecte, ce sont les médicaments dérivés du sang, c'est-à-dire qu'à partir du plasma, on va extraire différentes protéines, différents immunoglobulines qui vont permettre de faire des médicaments dérivés du sang pour une thérapeutique indirecte. À Nantes, comme dans tous les centres de l'établissement français du sang, c'est le temps qui conditionne tout. On a un enjeu majeur, c'est de valoriser le produit jusqu'au bout, c'est-à-dire à limiter les pertes lors du process, mais également en termes de péremption, on ne doit pas périmer, en tout cas le moins possible. Pour ce faire, on va organiser notre production dans ce cadre-là. Il faut savoir que les CGR, c'est 42 jours de péremption, les plasmas, c'est environ 1 an, alors que les plaquettes, c'est 5 à 7 jours. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est le nerf de notre guerre de tous les jours, et on se doit, et c'est ce que l'équipe fait ici, de mettre en place le système pour que ces plaquettes soient disponibles le soir même du prélèvement, on va dire. Ce qui permet d'avoir des produits très frais pour les patients, et ce qui est très important. Toujours à Nantes, c'est ici que l'EFS Centre Pays de Loire alimente localement mais aussi fournit les autres centres de distribution des 2 régions. Les navettes vont de ville en ville pour maintenir le stock et l'autosuffisance. Julien Audy est responsable de l'organisation logistique des transports. En fonction de la catégorie de produits, nous faisons en sorte de transporter les produits conformément à la réglementation, à des températures différentes. Donc on a du -25, du +4 et du +22 pour les différentes catégories de produits. On est environ à 11 000 transports par an, ce qui représente 1 200 000 km parcourus tous les ans par nos différents transports. Donc majoritairement du transport qui est en sous-traitance.
Prenons maintenant la direction d'Angers pour retrouver un centre essentiel à l'EFS, c'est le QBD, le centre de qualification biologique des dons. Souvenez-vous, au moment du prélèvement, des tubes sont conservés, alors qu'à Nantes on prépare le sang du donneur, ici on l'analyse. Le docteur Sophie Lecam est la directrice de ce laboratoire. Tout d'abord, il y a la réception de ces tubes le matin, très tôt, à 5h30 du matin. Donc nos employés de laboratoire les trient, les centrifugent et les font partir vers les différents secteurs analytiques. Et ensuite, on va réaliser des analyses diverses, comme des analyses de sérologie infectieuse. On va rechercher les virus tels que le HIV, l'hépatite B, l'hépatite C. On va également réaliser de l'immunohématologie, donc c'est-à-dire des groupages sanguins. Et puis, on va réaliser une numération sanguine pour chaque don. Ce sont des automates très perfectionnés qui font ces analyses et si besoin, en cas de doute, on revient à une méthode manuelle. La marge de sécurité pour le rejet d'un don est large, ce qui élimine les risques d'erreur. Le service de préparation attend les résultats de la QBD pour pouvoir étiqueter et libérer les produits. Donc soit tout est conforme en QBD, tout est normal et la poche peut partir vers les hôpitaux, soit il y a une anomalie, quelle qu'elle soit en QBD, et auquel cas la poche est écartée. Ça représente moins de 0,5% des poches qui sont écartées. L'EFS en région, comme sur l'ensemble de la France, possède un maillage transversal informatique qui permet de savoir où se trouve à n'importe quel moment un don. Les tubes sont étiquetés avec des codes à barres et un don égale un numéro de code à barres. Et derrière ce code, il y a... Et derrière ce code à barres, il y a un donneur. Prenons la route de Tours, en direction de l'hôpital Bretonneau. C'est ici que se trouve l'EFS. C'est aussi un centre de régulation et de distribution, l'entité Centre Pays de Loire. Et l'une des meilleures en nombre de donneurs, car par année, 48 000 poches sont envoyées vers d'autres régions et en Outre-mer, grâce à un système de régulation géré au jour le jour. Frédéric Cabaret est le cadre médico-technique de la cellule de régulation des stocks. Il consiste en une surveillance quotidienne des stocks, de nos stocks de produits sanguins et d'identifier et d'anticiper les besoins urgents. Et c'est ce système régional qui décide chaque semaine des donneurs qui seront invités à donner avec un degré d'urgence plus ou moins grand en fonction de notre besoin. Donc ceci parce que notre couverture de stock est affinée par groupe sanguin et nous pouvons être en pénurie dans un groupe et avoir un stock confortable dans un autre. Ce qui explique les campagnes d'appel aux dons ou les messages informatiques et téléphoniques que reçoivent les donneurs. Avant que la poche soit délivrée vers un hôpital, une clinique, un centre de soins, une analyse approfondie est obligatoire car chaque produit doit être mis en parallèle avec le sang du receveur malade, avant la délivrance, au plus proche de la compatibilité. Le docteur Jamel Bakour est le référent technique en immunothérapie. On fait les analyses justement pour assurer la sécurité transfusionnelle de ces patients, la sécurité immunologique. On détermine les groupes sanguins, les phénotypes érythrocytaires et la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires justement pour assurer, pour délivrer des poches de sang les plus compatibles possibles. La règle, c'est de ne pas transfuser des globules rouges qui portent un antigène correspondant à l'anticorps que le malade a. Dans ce cas, il faut éviter ce conflit pour éviter l'accident de transfusion. Il existe aussi, dans les cas compliqués ou de sang rare, une banque nationale à laquelle ils peuvent faire appel. C'est cette exigence qui a donné à l'EFS une réputation et d'être une référence d'excellence à l'étranger. Bonjour. Bonjour. C'est pour le dépôt de Clasheville ? Oui, mais je vous apporte ça tout de suite. Nous sommes au magasin en quelque sorte des produits sanguins. C'est ici que les médecins hospitaliers ou d'urgence appellent pour commander par ordonnance du sang. Mais avant que la poche parte vers le receveur, il y a encore une ultime vérification. Le bon produit pour le bon patient et surtout, éviter le gaspillage. Bonjour. Le docteur Béatrice Hérault est la responsable de la délivrance des produits sanguins.
Nos interlocuteurs, ce sont les hôpitaux, les cliniques. Donc toute personne qui a besoin de sang, le prescripteur, c'est un médecin, obligatoirement. Personne d'autre ne peut prescrire des produits sanguins qu'un médecin qui nous donne une ordonnance. Et sur cette ordonnance, il y a plein d'éléments obligatoires et réglementaires. L'identité du patient, le service, le nom du prescripteur, sa signature qui est très importante. On ne délivrera pas si on n'a pas la signature du prescripteur. Donc il nous dira s'il veut des globules rouges, du plasma ou des plaquettes qui sont les 3 parties issues du sang total. Tout l'enjeu de l'EFS et tout l'enjeu des donneurs jusqu'aux receveurs, c'est de répondre aux besoins des receveurs à tout moment. Donc on a, sur le plan national, tous les EFS doivent être à 12 jours de stock dans tous les groupes sanguins. Et après, ça sera toute la logistique pour trouver ces donneurs, pour nous permettre d'avoir ce stock de 12 jours. Et voilà pour vous, du coup, on se revoit tout à l'heure pour le retour des caisses, oui, c'est ça? Très bien. Bon courage, au revoir. Bloc opératoire de Bretonneau. Le sang prélevé du donneur bénévole vient finir son long parcours dans la veine du receveur. D'une veine à l'autre, c'est ainsi que des milliers de donneurs bénévoles offrent leur sang, qu'il soit universel comme le O+, ou très rare comme le AB-. Ce sang, ces plaquettes et ce plasma qui contribuent à la vie, voire sauver la vie, tout simplement. C'est un produit merveilleux, le sang, il faut le chouchouter. Voilà. Carole, Emmanuel, Julien, Sophie, Frédéric, Jamel, Béatrice et tous les autres nous ont étonnés tout au long de nos rencontres, étonnés par leur passion, leur humanité et leur engagement. L'EFS a vu le jour à la suite de l'affaire du sang contaminé qui éclate en France au milieu des années 80. Auparavant, pour donner son sang, il fallait s'adresser au centre de transfusion sanguine dont les principes de précaution étaient dépassés. Dans cette rue, parmi la foule, certains se croisent sans se connaître et pourtant ils ont peut-être un lien de sang.